Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo. Donc j'ai reçu ce paquet aussi quand j'étais malade et donc je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, il y en a quelques-uns en instance comme ça. Donc j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que j'ai flashé en fait sur le style d'art de cette artiste que j'ai découverte il y a très très peu de temps. En fait, il doit y avoir environ 2 mois. Donc j'ai regardé un petit peu son travail, ce qu'elle faisait, et j'ai vu donc que par hasard elle avait fait un tarot. Et donc voilà, j'ai voulu voir un peu à quoi ressemblait ce tarot. Donc il arrive dans un petit papier de soie couleur crème. Voilà. Et à l'intérieur, donc nous avons plusieurs choses, je vois. Donc déjà un petit mot, un petit cadeau, une petite carte de visite et le jeu. Alors, on va y aller avec la carte de visite. Donc voilà le type d'art que fait cette personne. C'est Stacia Burrington qui fait ça. Voilà, donc hop, je vous montre sa petite carte. Elle est très sympa la carte. Un joli carton, elle est super jolie, j'adore. Voilà, j'adore ce genre d'art en fait. C'est assez enfantin, j'aime beaucoup. Donc j'ai une petite thank you note, toujours avec l'effigie. Donc vous voyez ces petites têtes de personnages, c'est ça qui fait sa griffe en fait. Donc Nathalie, merci beaucoup. J'espère que tu auras une magnifique année, signée Stacia. Très sympa. J'aime bien quand les artistes prennent le temps d'écrire des petits mots personnalisés. Je trouve ça vraiment super. Ça ajoute encore du cachet au jeu qu'on reçoit en fait, je trouve. Donc j'apprécie toujours ce type de geste parce que c'est pas toujours évident de prendre le temps de faire ça. Donc je les remercie pour ça. Alors, donc dans cette petite pochette, donc ça c'est le carton pour maintenir le guidebook en fait. Donc c'est pas un petit cadeau, c'est le guidebook. Je pensais qu'il n'y avait pas de guidebook en fait, je sais pas pourquoi. Donc, eh bien, on va commencer par le guidebook. Donc en fait, on a une table des matières. Alors je précise qu'il s'agit d'un jeu avec seulement 22 arcanes majeures. Alors en principe, je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien les tarots complets. Mais j'en ai déjà deux et c'est vrai que finalement j'aime beaucoup ces tarots-là. Donc il y en a un que m'a offert ma copine Audrey que je vous ai montré en vidéo, le tarot de l'ange liberté. J'en ai un autre qui est aussi très très sympa avec de belles illustrations, qui est le tarot de la triple déesse, je crois. Alors, il n'existe pas en français, donc ça doit être de Triple Goddess Tarot, quelque chose comme ça. Donc il est très beau aussi. Et je ne crois pas en avoir d'autres. Et celui-ci, donc, c'est mon troisième en fait. Alors, donc, je vais vous dire quand même le nom. Vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit du tarot The Major Arcana, tout simplement. Les arcanes majeures. Voilà, c'est très simple. Donc, revenons au livre. La table des matières. Ensuite, elle vous parle un petit peu donc, de ce jeu qui est fait de 22 arcanes majeures. Voilà, elle vous parle du voyage du fou dans le monde. C'est un voyage du fou dans le monde, ce jeu de 22 arcanes. Donc elle vous parle de un petit peu comment utiliser le jeu. Alors, elle dit qu'il n'y a pas vraiment de manière spécifique de lire ces cartes. Simplement, bon, il faut être dans une bonne condition. Il faut faire vraiment un espace sacré, y mettre vraiment une intention. Voilà, c'est ça le plus important. Mais sinon, elle dit qu'on peut l'interpréter un petit peu comme on le souhaite en fait. Donc ensuite, elle vous parle de lire les cartes. Donc elle vous parle de passé, présent, futur pour 3 cartes, mais aussi de situations actuelles, obstacles et conseils, et aussi de où on est, de quelle façon on se positionne maintenant par rapport à la question, à quoi on aspire et comment s'y rendre à l'objectif. Voilà, donc il y a 3 exemples. Il n'y a pas d'illustration de tirage, hein, il est très simple, le petit guidebook. Et ensuite, elle vous parle des cartes. Donc, par exemple, pour... hop, je m'approche un petit peu. Alors, pour la carte du fou, donc vous avez le numéro 0, le nom de la carte, donc le fou. Elle vous parle de mots-clés, donc il y a le joker, quelqu'un de foufou, quelqu'un qui est curieux, qui se pose des questions, qui ne sait pas trop où il va.
Et ensuite, elle vous parle du début du voyage du fou et aussi comment lire à l'envers, ce que ça signifie à l'envers. Et il y a ensuite une petite annotation, une petite phrase de Shunyu Suzuki. Donc il y a un peu des... Alors c'est comme des petits proverbes ou des petites pensées, des choses comme ça. Donc c'est sympa et c'est chaque fois d'un auteur différent pour chaque carte. Donc ça c'est chouette. Donc il est simple mais ma foi il y a tout ce qu'il faut. Et puis donc voilà, c'est signé Stacia Burrington 2016. Alors maintenant on va ouvrir ce fameux jeu. Donc j'espère y arriver sans ciseaux. Alors mon jeu est ouvert. Enfin presque. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Hop. Alors, il se présente ce jeu dans une petite boîte en carton toute simple. Voilà, donc on ouvre le carton. Et là, la magie va opérer. Alors déjà, le dos, il est juste magnifique. J'adore ce papillon. Je trouve ce dos splendide. En plus, il a bien des couleurs automnales, celui-là. Donc j'adore. Alors, là, il y a une carte de présentation donc, qui vous dit que l'art a été fait par Stacia Burrington, qu'en fait, ce jeu est un mélange de vieux et de neuf. Voilà, de choses un peu vintage et de choses modernes pour les lecteurs de tarot. Voilà, donc enjoy. La petite carte de présentation. Et donc on y va avec... Alors j'ai l'impression qu'elles ne sont pas vraiment dans l'ordre. Juste celle-là. Alors voilà. Hop. Non, alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça n'a pas d'importance. Hein, de toute façon, vous allez toutes les voir. Donc bon, déjà, je dois vous dire que je craque complètement. Et j'ai l'immense regret que ce ne soit pas un tarot complet parce que c'est vraiment magnifique. Alors déjà, la qualité des cartes, elle est super. C'est au-dessus de l'Oscarabeo et Llewellyn. Hein. C'est de l'excellente qualité de cartes. J'adore ce carton, donc un format normal. La tranche normale, mais elle ne va pas le rester parce que les bordures sont noires, donc ça c'est super. Alors on démarre avec le fou, j'adore. Oh, je suis complètement fan de cet artiste. Et alors, il y a quelqu'un qui a la chance d'avoir l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'elle a illustré elle a fait un jeu sur des cartes en fait. Et il est encore plus joli parce que c'était écrit à la main en fait au niveau des titres. Et il y a quelqu'un à New York qui a la chance d'avoir ce jeu. Donc voilà, j'aurais trop aimé avoir l'original, mais bon, ça doit avoir un prix aussi que je n'ose imaginer. Mais donc déjà, je suis très contente d'avoir celui-ci. Voilà, le magicien. Vraiment très beau. Alors vous voyez que ça sort vraiment de l'ordinaire. J'adore les personnages, je les trouve magnifiques. J'adore ce type d'art, ça me touche beaucoup. La grande prêtresse. C'est juste superbe, hein, juste superbe. Oh, les amoureux aussi, dans un tourbillon. C'est magnifique. La carte de la mort, elle est juste splendide. Regardez ça. Oh, une œuvre d'art, j'adore. Vraiment, alors, je regrette pas. Hein. Il est beau celui-là. L'impératrice. Oh, j'adore. L'hiérophant. Alors, il y a une petite touche asiatique, je trouve, dans les personnages aussi. Ça fait un petit peu manga par moment. La force. Regardez ça. Elles sont belles. Alors, elles brillent pas trop, donc c'est super. En plus, j'ai une bonne luminosité ce matin, donc c'est bien. L'empereur, j'adore. La classe, regardez ça. Dans son costume. Le chariot, elles sont toutes belles. Là, vraiment. Alors moi qui n'étais pas fan des 22 arcanes majeures tout seul, je vais travailler avec ce jeu, ça c'est une évidence quoi. Alors j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de mal à me décider, mais je pense que ce mois-ci je suis prête pour faire un choix pour seulement travailler avec quelques tarots pendant 2-3 mois et quelques oracles aussi pour voir un peu ce que ça donne. L'ermite elle est bluffante.
Oh, j'adore la roue de la fortune. Et puis je trouve ça tellement original. C'est une toute autre interprétation du tarot, mais vraiment magnifique. Alors ça me fait penser au Wild Unknown, la tour avec l'arbre qui prend les éclairs. J'adore en fait cette interprétation-là de la carte de la tour. Le monde. Alors elle fait vraiment des illustrations très particulières et vraiment j'adore. Elle a fait notamment des illustrations sur le thème burlesque et c'est juste superbe, quoi. Juste superbe. Justice. Je me suis dit elle devrait en faire un tarot et j'achète, ça c'est sûr. C'est tellement joli, le pendu dans son slip vert. Donc effectivement c'est bien un mélange de modernité et de vintage, hein, de choses un peu plus anciennes. Tempérance. La lune, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Oh, j'adore. Mais je l'adore. Hein. Je suis bluffée. L'étoile. Alors, je n'ai pas pu voir toutes les cartes de ce jeu avant de l'acheter. J'en ai vu que 2 ou 3. Mais franchement, je regrette pas du tout. Le soleil, magnifique. Le jugement. Et le diable. Et le diable, alors curieusement, il me fait penser un petit peu au personnage du Chemonnet de Tarot. Au niveau des cartes de cours. C'est assez intéressant d'ailleurs. Voilà, donc vous les avez toutes vues, hein, c'est pas une immense vidéo puisqu'il s'agit seulement des 22 arcanes. Bon, je suis bluffée. Évidemment, je vais noircir les tranches, il sera encore plus beau comme ça. Voilà, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une édition limitée. Donc cette jeune femme a un shop Etsy. Donc je vais vous mettre le lien en dessous si jamais vous êtes intéressé pour acheter ce jeu. Voilà. Donc vraiment une belle surprise encore une fois. Alors j'y vais à tâtons, c'est vrai que des fois j'ai vraiment le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu cette illustration. Je me suis dit je peux pas me tromper, effectivement. Non, je me suis pas trompée. Il est magnifique et je vais avoir grand plaisir à utiliser ce jeu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!